بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 19 juillet 2025, qui équivaut au 23 Muharram 1447, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah dit, certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Il y a des versets qui sont la mère des versets clairs dans l'évidence, dans la jurisprudence de la compréhension. Il y a certains versets qui demandent les circonstances de révélation, les raisons et le temps et le ta'wil. Allah dit le ta'wil, on peut résumer dans le ta'wil l'interprétation et le sens de révélation. Allah dit en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Nous croyons en Dieu. Le samedi passé, dans notre essai d'interprétation de Surat Muhammad, nous avons dit que cette sourate qui a été révélée à Médine interpelle les musulmans à la nécessité de se défendre contre l'agression externe. Dans cette sourate, nous avons parlé de la notion de prisonnier de guerre qui a été expliquée et la rançon ou captif de guerre qui n'a pas sa place. Sauf cas d'un grand nombre de morts, et la libération peut se faire par l'élargissement ou punition. Et ceci doit venir d'une autorité, une personne d'autorité islamique. Et que la destruction des biens ou l'égorgement des captifs en islam est proscrit. La description des boissons de fruits qui attendent ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Parlant de cela, il y aura une eau qui sera différente de celle de la vie terrestre, qui ne subit pas d'altération. Lait d'un goût spécial. Vins appelés ainsi différents des vins sur terre, qui sont des vins sans maux de tête, ni d'intoxication qui entraînent à la folie ou du poison. Le miel pur et clair, bref, font belle vie. Et la notion du pardon dans le rappel qui est le istighfar a été évoquée. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer toujours cette sourate Muhammad à partir du verset 20. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 20 dit: ceux parmi ceux qui croient en Dieu avec le prophète au moment où les négateurs ont préparé une guerre envers les croyants, et ceux qui croient disent: pourquoi ne fait-on pas descendre une sourate? Puis quand on fait descendre une sourate renforcée et qu'on y fait mention de combat, Allah dit: tu vois ceux qui ont de la maladie au cœur. Allah, quand il parle des gens qui ont la maladie du cœur, ne veut pas dire qu'ils ont les maladies guérissables par le paracétamol. Allah dit: fi qulubihim maradun fadadahumullahu maradun. La maladie du cœur, c'est tout ce qui est difficile à entendre et à supporter que le cœur essaie de prendre en lui. Allah dit: te regarder du regard de ceux qui s'évanouissent devant la mort, puis approprié à eux est donc ce verset nous interpelle en tant que musulmans à la notion de la guerre défensive. Dans un autre verset, Allah dit: Qad ya'lamu al-muwaqqifin. Qad ya'lamu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Allah dit: certes, Dieu sait ceux d'entre vous qui suscitent les obstacles et aussi ceux qui disent à leurs frères: viens chez nous, tandis qu'à peine de se rendre-ils eux-mêmes au combat. Il invite des gens à aller à la guerre défensive alors que eux-mêmes ils ne veulent pas s'y rendre. Allah dit: avare à votre égard. Puis quand vient la peur, tu les vois qui te regardent de sorte que leurs yeux chavirent comme de quoi s'évanouir devant la mort. Quand ensuite la peur est passée, ils vous haussent la voix avec des langues appelées. Tout avares qu'ils sont à l'égard du bien, ceux-là ne sont point croyants. Dieu donc rend vers leur action, cependant cela reste facile à Dieu. فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Allah, au verset 21-22, il nous dit: l'obéissance est une parole convenable. Puis quand
résolution de l'affaire est prise, il serait mieux pour eux certes de se montrer vrai vis-à-vis de Dieu. Comme dans un autre verset, Allah nous dit فَإِذَا خَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فإذا عزمت فتوكل على الله. Quand vous prenez une décision, إن الله et une يحب décision religieuse, المتوكلين. faites confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui placent la confiance. Et si donc vous êtes investi, Allah dit, si vous êtes investi de pouvoir, se peut-il que vous alliez commettre le désordre sur terre et rompant vos parentés. Ici, rompant les parentés, c'est de n'être plus être charitable envers vos parents. Allah dit, le prophète de l'islam nous dit, il a été rapporté que quelqu'un est parti voir le prophète, il dit, inni li zu arham asl wa yakta'un. J'ai de ma famille, je leur fais toujours du bien, j'arrange les liens de parenté, mais ils essaient de couper ces liens de parenté. Wa afu wa yadlimoun. Moi, je fais beaucoup le pardon dans nos relations de famille, mais ils étaient de commettre de l'injustice. Wa ahsin wa yasi'un. Je fais toujours du bien, mais ils commettent la turpitude. Alors, la question a été interrogée au prophète Muhammad. Afa akafihim. Alors, donc, devrais-je alors répondre à eux par aussi leur comportement du mal? Qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, là, idan tatrakuna jami'a walakin jid bil fadl waslihim. Le prophète a recommandé, malgré tout ce qu'ils font, toi œuvre à toujours renforcer le lien de parenté et continue à faire du bien. Allah, quand tu le fais ainsi, va toujours te soutenir. Allah, le prophète dit, si tu restes toujours à faire le lien de parenté, Dieu ne cessera pas toujours à te soutenir. Il a été encore apporté par Ibn Umar, il dit, Inna Rahim. Vous savez, le lien de parenté, Mu'allaqat bil arsh, est lié au trône d'Allah. Walaysa al-wasil bil kafi. Celui qui renforce le lien de parenté n'est pas celui qui ne paye pas le mal qu'on lui fait. Walakin al-wasil alladhi iza qata'at rahimahu wasluhu. Alors, le prophète nous dit, al-wasil, celui qui renforce le lien de parenté, c'est celui quand ce lien de parenté est coupé, il essaie de renforcer cela. Car le lien de parenté en islam est très très recommandé. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqu rabbakum wal arham. Craignez Allah et ne rompez pas le lien de parenté. Encore avec le lien de parenté, l'imam Ahmed, il disait que Ar-Rahimuna Yarhamu Rahman. Ceux-là qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Irham al-Ard. Il dit Irhamu ahl al-Ard. Al-Ard yarhamukum ahl al-Sama. Il dit faites alors la miséricorde sur les gens sur terre et exactement les cieux aussi vous feront miséricorde. Wa rahim sajnat min rahman min man wasalaha wasalatuhu wa man qata'ahu. Toujours le lien de parenté est une expédition de tout miséricordieux. Quiconque alors renforce les liens de parenté, il le fait pour son propre gré. Et quiconque alors rompt le lien de parenté, il se verra donc parmi ceux que Dieu va alors rompre aussi ses liens avec lui. Qu'Allah nous fasse garder les liens de parenté. Nam. Verset 23. Nam.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Avant, Allah nous dit dans le verset 23, Allah nous dit dans le verset فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. Ceux-là, Dieu les maudit, puis il les rend sourds et il aveugle leur cœur. Et Allah au 22-24 nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditeront-ils pas sur le Coran? Ne méditeront-ils pas le Coran? Où sont ceux de cœur acéris? Le Coran est le livre par excellence, le livre de la constitution de tout musulman. Allah dit أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. أفلا يتدبرون القرآن. Allah dans un autre verset interpelle, n'allez-vous pas réfléchir sur le Coran? Si le Coran n'était pas révélé d'Allah, vous devez voir beaucoup de contradictions dedans. وإن كنتم في ريب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا de la révélation de ce Coran qui a été révélé au prophète Muhammad, apportez des versets semblables au Coran comme les versets sataniques de Salman Rushdie et apportez vos témoins en dehors d'Allah. Allah dit wa in lam taf'alu. فإن لم تفعلوا Si vous ne pouvez pas apporter un verset comparable au Coran, et vous ne pourrez jamais amener un verset comparable au Coran, alors faites face aux conséquences. Donc, Allah interpelle les gens à méditer sur le Coran, car le Coran est le livre de la Constitution. Il nous parle de la morale, du social, des relations de bon voisinage, de l'économie. Tout ma farratina fi kitab miché. Allah n'a rien omis sans mentionner dans le Saint-Coran. Non. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit oui, ceux qui tournent leur derrière après que la guidée s'est manifestée à eux sont ceux à qui le diable a enjolivé. Le diable, derrière chaque idole, il a un diable instigateur et à qui il a donné répit. C'est qu'en vérité, ils suivent ce qui met à Dieu en colère et qu'ils ont de la répulsion pour son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Non. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Comment donc quand les anges les achèveront, les frappant face et derrière, que Dieu nous préserve. Non. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. C'est qu'en vérité, ils suivent en vérité, ils suivent ce qui met Dieu en colère et qu'ils ont de la répulsion pour son agrément. Il a donc rendu vers leurs œuvres et Allah dit quoi? Ceux qui ont de la maladie au cœur, croient-ils que Dieu ne saura jamais faire transpirer leur haine? Non. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. Or, si nous voulons, certes,
Nous te les ferions voir, mais tu les reconnaîtras à leurs traits. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Ceux qui sont hypocrites, Dieu dit certes, et tu les reconnaîtras très certainement au ton de la parole. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Et Dieu sait vos actions. Il y a des gens hypocrites qui font semblant d'être avec vous. Ils ont la bouche mielleuse, mais ils ont autre chose dans leur cœur et d'autres intentions. Non. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah dit, et très certainement, nous vous éprouvons afin de savoir que d'entre vous qui luttent, ainsi que les endurants, et d'éprouver ce qu'il en est de vous. L'épreuve fait partie des musulmans. Ahasibannas, an yutraku. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم Allah لا dit, les gens pensent qu'ils vont dire tout simplement qu'ils croient dans Dieu et il ne va pas les éprouver. ولقد فتنا Allah a الذين éprouvé des من gens avant قبلهم vous. Moïse, فليعلمن Allah les الله a éprouvés. الذين Muhammad, صدقوا Allah dit, وليعلم. Atta yakula rasoul walladina ma'ahu. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة Allah dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis comme ça et sans voir ce qu'ont vu les gens avant vous? Allah dit, مستهم Allah les a tremblés. Il les a donc éprouvés jusqu'à ce que le prophète de l'islam lui criait même. Et ceux qui étaient en croyance avec lui, ils disent quand est-ce que l'aide d'Allah viendra. Donc dans les épreuves, on ne perd pas de foi. On ne perd pas de foi, mais quand vous gardez la patience, vous invoquez Allah. Allah dit certes, l'aide d'Allah est proche. Le prophète Ayoub Job, il fut un prophète, il a été malade pendant 18 ans. Il était riche, il avait des biens, il avait des femmes, il avait des enfants. L'argent est fini, les femmes sont parties, les enfants sont morts jusqu'à ce que le prophète Ayoub a eu visite de Satan qui lui dit de laisser Dieu. Mais il lapidait Satan comme l'avait fait Abraham. Et malgré ça, il n'a même pas demandé à Dieu de le guérir. Il dit, Inni masani adou. Malgré l'épreuve que Dieu lui a donnée pendant 18 ans de maladie, il criait Dieu. Il dit Inni massani yadou. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني Il dit Anni massani yadou. Allah, le mal m'a atteint. Dieu le tout miséricordieux dans son épreuve. Il invoquait toujours Allah. Mais il n'a pas demandé à Allah de le guérir. Non. Et ceux qui me croient. Non. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. Oui, ceux qui me croient et empêchent des sentiers de Dieu et font chiffre avec le messager après que la guidée s'est manifestée à eux. Non. الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. Nous serons donc dire à Dieu en quoi que ce soit alors qu'il va rendre vain leur œuvre. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. Oui, ceux qui me croient et empêchent des sentiers de Dieu puis meurent tandis qu'ils sont mécréants, alors Dieu ne leur pardonnera jamais. Dieu ne pardonne pas donc à ceux qui meurent étant mécréants. Non. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Allah dit ne faiblissez pas donc, mais appelez à la paix, la paix, la paix. Allah vous interpelle à toujours œuvrer pour la paix. D'où sort le nom de l'islam? Islam, salam, c'est la paix. Allah dit œuvrez beaucoup la paix. qu'Allah apporte la paix là où les paix sont menacées.
Le musulman doit toujours invoquer pour la paix alors que vous avez donc le dessus. Dieu est avec vous, il ne portera pas préjudice à vos œuvres. Non. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Alors que si vous croyez et vous comportez en piété, il vous apportera vos salaires sans vous demander vos biens. Non. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Ouais, si vous le demandez et qu'il vous importuna, vous deviendrez avare et il fera transpirer vos haines. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. Allah, au dernier verset de cette sourate, dit c'est vous qui êtes appelés faire la largesse dans le sentier de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des biens, ils ont ça en largesse. D'autres ne trouvent pas à manger. Allah a imposé la notion de zakat. Il ne s'acquitte pas. Il voit des gens souffrir. Allah dit, vous êtes appelés alors à faire de l'argent parce que Dieu vous a confié son bien qu'il a mis à votre possession. Allah dit, peut-être parmi vous qui reste avare. Nam. ومن يبخل فإنما يبخل عن Ouais, Allah dit quiconque cependant reste avare, rien d'autre, il reste avare de son propre chef. والله الغني وأنتم الفقراء. Allah dit oh Dieu est à l'abri de tout alors que vous êtes besogneux. Al-Ghani, le riche c'est Allah. Vous n'êtes que des détenteurs que Dieu a possédés. Il a gardé sa richesse avec vous. Et vous a demandé de les gérer et vous serez interpellé sur comment vous avez géré. يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون. Tu seras interrogé sur comment dépenser les biens que Dieu a gardés avec toi. من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين des besognés, des orphelins et ceux qui sont dans des difficultés. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Dieu voit tout. Alors Allah termine ce verset, il dit وإن تتولوا et si vous tournez le dos de faire du bien, Allah dit il s'occupera de vous, remplacé par un autre peuple. Et puis ceux-ci ne seront pas comme vous, ils ne seront pas vos pareils. C'est sur ce verset où Allah dit wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos insuffisances sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. منكم من يبخل